Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 9 de She-Ra et les princesses du pouvoir, saison 5. Bonjour tout le monde, bonjour Xana, c'est à toi. Tout jaune pour cet épisode. Ben, il y a de bons trucs, hein, il y a de bonnes idées, hein. Bon, ils arrivent au camp et ils sont tous affolés du fait que bah, il a été détruit. Bon, j'ai envie de dire, fallait s'y attendre un petit peu, hein. Il y a Antrapta qui dit ouais, mais bon, il y a la horde qui a attaqué, on le savait ça. Oui, alors pourquoi vous êtes affolés de retrouver le camp en ruine? Ouais, c'est normal, j'ai envie de dire. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils décident d'aller voir à la ville voisine. Parce que, bien entendu, que comme le camp a été attaqué, la ville voisine ne sera absolument pas un endroit où on pourra trouver des problèmes. Absolument pas. Et du coup, ils y vont et aux surprises, la horde y est. Je m'y attendais pas. Et du coup, ils se disent: «Bah, du coup, on va utiliser le fort Dak pour donner le change pour passer le barrage». Alors, OK, votre animal caméléon, il peut pas vous invisibiliser, genre 5 minutes, le temps que vous passiez? Non? Bah, je veux dire, ça a bien marché face au vaisseau, donc là, ça marcherait pas? Non? Bon, OK. Et du coup, ils vont en ville pour faire de l'infiltration et alors, disons que si l'infiltration dans le bar avec, Faucon des Mers et Sirena, c'était de l'infiltration à la Hitman de Fred et Seb, là, c'est de l'infiltration à la Pinkie Pie. Voilà, on va dire qu'ils ont engagé Pinkie Pie pour faire, de l'infiltration parce que du coup, Flèche d'Or, il est là en mode: «Ah salut, est-ce qu'on pourrait discuter?» C'est la discrétion incarnée, ce mec. C'est la discrétion incarnée. Il y a la horde partout. Lui, il est super enjoué, il fait super enjoué, de manière pas du tout discrète. Ça aide vachement à t'apprécier, crétin. Au début, j'avais rien contre toi spécifiquement. Mais depuis quelques épisodes, tu commences à me taper sur le système, Coco, hein. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bon, il y a tout un délire avec le Fort Dak qui apprend ce que c'est un clin d'œil. Ok. Ils vont, dans la boutique d'une marchande où, on a Flèche d'Or qui est en mode: «Oui, je suis un observateur impartial, mais vous devriez rejoindre la résistance!» C'est ma télécommande qui est tombée. Voilà, hein, à ce stade-là, tu as du bol que la nana, elle ait pas braillé, que la résistance était chez elle pour sauver sa peau, hein? Tu as de la chance, crétin. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils se font attaquer par, Tournelle possédé. Tournelle qui visiblement est assez balèze pour les enfermer dans une tornade. Sautilla, c'est quand tu veux que tu téléportes tout le monde, hein. C'est quand tu veux. Mais bon, voilà. Et on va dire qu'elle y a pas avancé tout de suite. Et que de l'autre côté, ce qui se passe, c'est qu'ils se font sauver par Tournelle. Tournelle qui, non, pas par Netossa. Netossa qui traquait Tournelle depuis un petit moment déjà. Et donc, du coup, ils embarquent Netossa pour fuir. Bon, il y a le gag avec Netossa qui essaye d'attaquer Catra et le Fordak et les autres qui sont en mode non, non, ils sont avec nous. Et puis elle est en mode putain. Ok. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils reviennent en ville, du coup, pour aller essayer d'affronter Netossa et la libérer. Bon, après, il y a eu la scène où ils ont appris pour qui a été pucé. Bon, on a Catra qui réagit au fait que Scorpia a été pucée. On a revu Scorpia depuis l'épisode du bar. Ah, bon, je suppose qu'elle a été pucée, mais bon, on l'a pas vue, donc voilà, un peu bizarre, quoi. Mika et du coup, et Sirena, du coup, il y a ça. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils décident de revenir en ville pour aller libérer, pour aller chercher Netossa. Et du coup, on a les clones qui se font. Alors, chose un peu bizarre, alors, ou alors c'est Vive leur champ, mais ils s'y sont allés la première fois, il y avait genre
une quarantaine de clones dans toute la ville. Là, ils y retournent, ils sont que 2, les clones. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils en ont. Parce qu'en fait, le Fordak, il en attire 2 dans un coin, et, et les 2 clones se font défoncer. Et après, ils attaquent Netossa. Ils sont passés où, les autres clones? Ils ont été défoncés hors champ? On va dire ça. Ouais. Et le Horprime, là, il réagit pas au fait qu'il est en train de perdre ses clones les uns après les autres dans un autre secteur? Non, 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 le Fordak, Horprime, lui, ce qui se passe, c'est qu'il est occupé avec visiblement un ancien corps à lui où il cherche des souvenirs par rapport au fondateur. Il essaie de chercher des traces des fondateurs, mais visiblement ça l'aide pas des masses. Ça aide pas des masses, et on a Hordak qui l'accompagne, Hordak qui est toujours en train de regarder le médaillon que Antrapta lui a donné. Ouais, on va dire, ça, ouais, ok, pourquoi pas. C'est pas trop mal fait dans l'absolu, cette partie-là. On va dire ça. Et du coup, du côté du village, bah, du coup, c'est baston contre Netossa. Je vais y arriver, contre Tournelle, avec Shira et Netossa. Alors, juste comme ça, Netossa et Tournelle, elles sont quand même vachement badass pour des princesses qui ont pas de pierre, en fait, hein. Je les trouve vachement badass, hein, mine de Plus rien. badass que les certaines, alors je suis désolée. Ouais, même Jasmine, elle est pas aussi badass, hein. Ouais, c'est un peu bizarre quand même, parce qu'elles ont l'air d'être les plus. En fait, elles ont l'air d'être dans le haut du panier. Donc, du coup, quand en saison 1, t'avais Flèche d'Or qui disait ouais, on sait pas c'est quoi leur pouvoir à celle-là, Flèche d'Or va te faire foutre. C'est Va comme, te faire franchement, foutre. ça leur coûtait quoi de faire ça qu'il y ait plus que 5 pierres? On sait pas comme ça, nous avait toutes vues, Oui, hein. voilà, voilà, franchement, c'est quoi cette histoire de princesse? Pourquoi elles ont pas de pierre, celle-là? C'est pas comme ça vous coûtait grand chose de ne pas vous montrer certaines pierres et qu'elles soient là au moment. Ouais, Voilà, c'est tout. oui, voilà. Et puis aussi, pourquoi on les a pas vues avant? Parce que putain, elles sont badass, hein. Elles sont Oui. badass, hein, ces deux-là. Pourquoi on les a pas exploitées avant? C'est con, hein. J'imagine qu'elles ont été exploitées quand il y a eu les fans qui ont été en colère qu'elles n'aient pas été utilisées. Ouais, on va dire ça. Ça n'excuse rien. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent un peu à rendre à Tournelle la raison. Enfin, elle commence à reprendre la raison, mais la puce s'infiltre de plus en plus dans son système nerveux, ce qui fait qu'elle reprend le contrôle. Et du coup, elle se barre. Et du coup, finalement, il y a Catra qui finit par rassurer Netossa, bon, avec une scène qui aurait pu être bien, mais bon, si je ne vais pas revenir sur la notion de Catra, hein, voilà. Qui lui dit que bah, elle en sait quelque chose, que c'est toujours réversible. Donc voilà, c'est une bonne scène en soi, amenée avec le cul dans le contexte, mais c'est une bonne scène, faut pas déconner. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils vont au QG de la rébellion, et d'ailleurs, il y a un gag sur l'endroit, parce que c'est l'endroit dans lequel, en saison 4, Cynthia et Catra se sont tapés dessus. Donc elles sont en mode ah, vous connaissez cet endroit? Ouais. Ok. Bon, il y a le coup du on vérifie les nuques. Ouais, alors, le Fordak, il a une puce, lui, normalement. Enfin, elle est pas active, mais il en a une. Ok. Bon, il y a les retrouvailles avec entre Entrapta et Millie. C'est mignon. Bon, il y a le Fordak qui est toujours. Bon, lui, honnêtement, le Fordak, c'est pas que je l'aime pas, c'est que. Bah, il a un peu rien à foutre là, quoi. Je pense que si cette saison, c'était pas la dernière et qu'il y avait d'autres trucs après, j'aurais dit ouais, pourquoi pas. Mais le Fordak, je sais pas, je trouve qu'il fait un peu tâche. Je le déteste pas, mais je trouve qu'il fait tâche. Honnêtement, il a servi qu'à quoi? À les faire passer en discretos alors qu'il pouvait y aller avec la Deus Ex Machina qui sert à rien qu'ils ont trouvé plus tôt. Lui, voilà, Milog, il sert pas à grand chose. Tiens, d'ailleurs, Milog, je sais pas comment il fait, mais il chope un fruit en télékinésie. Je croyais que c'était un illusionniste. Je croyais qu'il maîtrisait que les illusions, pas la télékinésie. Il a d'autres pouvoirs. Ce chat a d'autres pouvoirs. Ça marche comment? Ça aurait été bien de le montrer un peu plus, quoi. Mais bon. Ok, admettons. Admettons. Mais bon, vu que Adora a Fougor, il fallait bien que Catra ait quelque chose. On va dire ça. Et il y a ça. Et ouais, du coup, ils vont à
Il y a les retrouvailles avec les restes de la rébellion, ils sont en mode la guerre ne fait que commencer. Voilà. Sachant qu'ils ont fait la fête au village là et que le village, disons que Prime il sait qu'il y a eu la rébellion à ce village là, donc ouais, il est en route. Voilà. D'ailleurs, alors question à la con, mais les trois Stooges, ils sont passés où? Bah, ils sont barrés. Lenny, Kyle et Rogelio, je sais qu'on en a rien à foutre de ces personnages, mais ils sont devenus quoi ces gens-là? Bah, j'imagine Ils qu'ils sont sont devenus quoi avec l'arrivée de leur Prime? je sais pas. Ils sont morts. Ils sont dans la rébellion, ils se cachent. Ils sont au désert cramoisi. Voilà. Je sais pas, moi perso, je les aurais foutus dans la rébellion en figuration, mais bon. En mode, on savait pas où aller en fait. Mais bon, voilà. Non, on a zéro nouvelle des trois Stooges. Et ouais, bon, tout jaune, voilà. C'est pas mauvais, c'est pas ultra mauvais, mais disons qu'il y a pas mal de trucs grossiers, quoi. Bon, bah du coup, ça va être la parole à Chronos qui a rien mis. Du coup, Alors, je veux rien mettre à cet épisode. J'ai trouvé qu'il était bien sans plus. Il y avait des moments qui m'avaient plutôt fait rire, notamment lors des interactions entre Fordak et Intrapta. Et l'action était très cool, notamment vers la fin. Et il y a des moments d'émotion qui passaient bien, notamment lorsque que Netosa se bat contre Tournelle, mais que ça lui peine de faire ça parce que c'est sa bien-aimée et qu'elle ne veut pas la blesser. Et aussi lorsque qu'elle explique la situation au protagoniste sur le fait que quelques princesses se sont fait enlever et qu'elles ont peur de perdre. J'avoue, c'était un moment émotionnel qui passait bien. J'ai été investi, mais je crois que la partie la plus intéressante de l'épisode, c'est autour de Hordak qui se remémore les souvenirs qu'elle a vécu avec Entrapta. Et du coup, c'est une très bonne partie parce que du coup, à la fois c'est touchant et on se demande du coup qu'est-ce qu'il y a à faire s'il prépare un truc. Et c'était assez intéressant. Ça promettre des trucs intéressants pour la suite. Et dans l'ensemble, je vais pas avoir grand-chose à dire. C'était un épisode qui était bien. L'histoire avançait plutôt correctement et, et ça faisait plutôt bien le café. Donc voilà, je crois que je vais rien mettre. Donc je laisse la parole au suivant. du coup, c'est la parole laquelle qui a mis un pouce bleu. Pouce bleu pour ce crossover entre Shira et Mario. Parce que oui, n'allez pas me faire croire que Erilandia c'est pas rempli de Todd, vraiment. Et sinon, vraiment j'ai aimé cet épisode. Hein. Il a un ton sérieux, l'humour ne décape pas trop. Enfin, par exemple les têtes de Fordak, elles sont cool. Honnêtement, elles me font rire moi. Mais ça empêche pas l'action. Enfin, ouais, vraiment un épisode vraiment cool que je recommande. Hein. Et surtout, il est temps de parler d'un personnage que vous voyez depuis un bon moment, hein, notamment si vous suivez mes vidéos, mais que personne n'a encore mentionné dans toutes les réacs. J'ai dû le mentionner une fois peut-être. Un certain Lucky se cache. Il se cache dans plusieurs épisodes. Il se cache, notamment dans cet épisode, dans Erelandia. Est-ce que vous avez trouvé où est Lucky? Oui, c'est pas où est Charlie, c'est où est Lucky. Et il se cache aussi dans les miniatures de mes vidéos sur la salle obscure. Oui, toujours fait de la pub, c'est génial. Non, en vrai, Lucky est un personnage qui était un peu important dans l'ancienne série She-Ra, et j'aime bien voir toutes les petites références qu'il y a autour de lui. Voilà. C'est vraiment un point qui m'a vraiment fait plaisir dans cet épisode. C'est tout con, ça se voit quasiment pas, mais quand on le voit, on est content. Et sinon, un point un peu négatif, quand on revient avec toutes les princesses là, t'as Jasmine qui emprisonne tout le monde et qui demande de voir les coups. Ok. Le coup d'Ordak, de Fordak, on est d'accord que normalement il a une sorte de puce lui. Ou alors un truc qui s'apparente. Enfin, je sais pas, pour moi on ne devrait pas le laisser gambader comme ça tout de suite, juste en regardant le coup. Hein, on aurait dû avoir une phrase du genre, vous inquiétez pas, il est avec nous maintenant. Hein, comme on a eu avec Katra d'ailleurs.
Et sinon, un autre truc un peu dommage dans cet épisode, c'est vraiment la fin. On se dit, ah bah c'est un peu du gag, genre Jasmine qui se jette sur la flèche d'or, Emily avec Entrapta et Forda. Enfin, c'est sympa mais un peu débile, faut l'avouer. Mais bon, ça reste quand même un très bon épisode, je le répète, donc un gros pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas qu'il faut laisser filer le vent. Brian, toi? Alors moi, ce sera rien du tout pour moi. Alors, c'est un épisode que j'ai apprécié dans l'ensemble. Cependant, j'ai une question qui me taraude pendant tout l'épisode. Pourquoi le village qu'on a introduit dans cet épisode, les habitants ne sont pas pucés, alors que ça a été le cas dans je sais plus quel épisode. Voilà, c'est un truc que j'ai jamais compris pourquoi eux n'ont pas été pucés alors que tout le monde, oui. Voilà, c'est un détail. Mais sinon, à part ça, ben, j'aime beaucoup l'idée de cet épisode du fait que on montre des habitants d'Eteria qui ne croient plus aux princesses, qui se sentent abandonnés parce qu'il y a des princesses qui sont maintenant du côté de la Horde. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien, enfin qu'il y a une bonne idée derrière. Le problème, c'est que c'est un peu mal illustré, comme on peut le voir à plusieurs reprises dans cet épisode. Flèche d'or, je suis d'accord avec ce que dit Xana, donc j'ai rien à rajouter à ce sujet. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Cynthia est heureuse de retrouver son pouvoir de téléportation. C'est vrai qu'elle a été très utile à de nombreux moments dans cet épisode, donc ça je ne veux pas nier non plus. Le fort Dak, c'est pour moi ça reste un boulet. Voilà. Pour moi c'était un boulet dans l'épisode précédent, ça l'est un peu plus dans celui-là. Du coup, je pense qu'il est temps que je m'attarde sur la partie peut-être la plus intéressante, Netossa. Pour moi, le fait qu'elle continue à suivre Tournelle pour, enfin, pour la battre, pour moi c'est très fort. Pour moi c'est assez fort, donc voilà. Mais ce qui m'ennuie un petit peu, enfin, j'aime bien ce qui a été mis en place dans cet épisode. Le problème, c'est que ça se termine, tout se passe dans cet épisode-là en fait. Tout se défait à la fin de l'épisode en 2 minutes, enfin 2 minutes d'épisode, je pense. Donc franchement, d'un côté, c'est très bon et d'un autre côté, ça va un peu trop vite. Voilà, 2 minutes de combat de tout l'épisode en fait, c'est à peu près ça. Mais après, tout n'est pas acheté parce que au moins, on voit que Tournelle peut se défaire du contrôle du grand maître, bah, un peu comme Katrin dans l'épisode 5, donc ouais, c'est à peu près ça. Mais du coup, une fois que le village est libéré et tout, on se concentre enfin sur les rebelles qui ont échappé au contrôle du grand maître. J'aime bien le fait que Jasmine capture tout le monde et Glacia vérifie si tout le monde a été pucé. Pourquoi on n'avait pas fait ça avec Ténébré dans l'épisode précédent? Ça, je l'avale pas. Bref, mais bon, après, j'avoue que ce qui m'a fait sourire, c'est que les princesses sont assez surprises. Enfin, la réaction des princesses quand elles voient que Catra a rejoint leur rang. C'est vrai que la réaction de Glacia, c'est peut-être celle qui m'a fait le plus rire en fait. Voilà. Mais sinon, à part ça, c'est un épisode que j'ai trouvé très bon dans l'ensemble. Mais le problème, c'est que tout va trop vite. Il y a des incohérences qui passent pas, comme j'ai dit, hein, que les villageois ne sont pas pucés. Mais mis à part ça, voilà, c'est un épisode très sympathique. Je regrette un truc. J'avais dit dans l'épisode précédent que j'étais impatient de voir la suite, mais surtout quand on se sent plus sur Ténébra et Sorcella. C'est pas le cas de cet épisode. C'est quand on les revoit. Voilà, c'est ce qui m'ennuie dans cet épisode. Je te laisse la parole au suivant. Grégoire, c'est à toi. Pouce zone. Alors, je peux pas dire que c'est mauvais dans ce que ça raconte, mais 1, ça arrive un peu tard. 2, l'infiltration en mode Assassin's Creed du pot fait retomber toute la tension. Tournelle est trop puissante pour qu'elle soit logique. 4, une bonne scène d'action ne suffit pas pour faire un bon épisode. 5, la guerre contre le maître a donc commencé. Dommage qu'elle ne durera que 4 épisodes.
Et 6, la seule partie intéressante est celle où Hordak commence à retrouver la mémoire, et on a enfin l'explication de la peau de banane. Horde Pram a obtenu une malchance de 7 ans en cassant son miroir. Suivant. Un tournelle trop puissante pour ce logique, je suis désolé, non, elle est tout à fait normale, il y a juste qu'on l'a jamais exploitée et que c'est un crime, c'est tout. Enfin bref, John, c'est à toi. Vous jaune, vous prenez la vie de Zana et vous rajoutez pourquoi le grand maître, enfin, je sais plus, il avait l'air surpris quand il a appris que Syrah était de retour, alors qu'il a déjà vu, enfin, je crois, dans l'épisode 3, elle s'est transformée devant lui. Donc voilà, j'ai ça à rajouter. Sinon, je suis d'accord avec Zana et quelques trucs qu'a dit Brian. Je passe la parole au suivant. Xana pour Juju. Oui, j'y suis neutre. C'était correct. C'est dommage qu'on n'ait pas vu plus Tournelle et Netossa dans la série. Et Narcisse utilise des gens qu'il contrôle sur Eteria et ils utilisent Faux Hordak pour s'infiltrer dans cette ville. On a le droit à un joli moment où Hordak se rappelle d'Entrapta, de bons combats. C'est un peu tendu quand Adora présente 4 aux autres, mais ça m'étonne pas. Voilà. Ouais. Je rajouterais que en fait, Sorcella et Tenebra sont partis chercher la peau de banane qui va servir pour la chute de Horde Prime. Le canot à toi. Enfin, neutre. Un épisode regardable. Vous prenez les bons points qui ont été cités avant et pour moi, ça me suffit à apprécier l'épisode, mais je peux pas nier les mauvais points qui ont été cités. Donc c'est neutre, mais c'est un neutre à la limite du pouce jaune à cause des problèmes. Sinon, je te laisse la parole, Seb. Ok, bah ce sera neutre parce que c'est correct, mais bon, alors moi j'ai deux questions. Alors pourquoi à quoi il sert Power Deck? Pourquoi vous rentrez comme ça? Pourquoi vous rendez pas invisible? Pourquoi les villages sont pas pucés? Parce que désolé, mais Orpram il en a rien à péter de voir les villageois vivre. Lui, il veut la planète pour son arme ou tout ce que tu veux, mais il en a rien à péter. Alors pourquoi il les a pas fait pucer, étant donné qu'il contrôle toute la ville? Alors il serait une ville qui serait pas conquise, je comprendrais, mais c'est pas le cas. Donc vous voulez montrer qu'il croit plus en la princesse? Bah dans ce cas, faites en sorte que la ville ne soit pas totalement contrôlée, tout simplement. Et qu'ils soient fait attaquer et qu'ils croient pas en eux, les princesses, les villageois. Là, ça serait logique, mais non, là, ça l'est pas. Ensuite, bah, Milog, il sert à rien, cet épisode. Parce qu'ils ont un Fordak, mais s'ils n'avaient pas Fordak, ils serviraient de Milog. Mais Fordak, il a servi qu'à une seule chose dans cette série, à ramener Milog. Pourquoi vous introduisez des trucs alors que, pourquoi vous introduisez des trucs alors que vous êtes limité dans le temps, sérieusement? Il reste 4 épisodes là. Vous avez introduit des trucs qui vont servir à rien. Voilà. Mais sinon, oui, en soi, bah, les habitants ne croient plus aux princesses, les princesses vérifient les puces, etc. Bon, Fordak, je suis désolé, il a une puce. Merci. Mais par contre, lui, il n'est pas détecté, apparemment. Bon, bref, voilà. Ça fait péter les plombs à Horde Prime qui allait vérifier pour ses souvenirs, donc il a souvenirs, mais il a pas grand chose de précis sur les fondateurs. Bon, bref. Qu'est-ce que je vous dis, c'est correct, ouais, il y a des combats cool, mais bon, les combats, si c'est pas amené de manière over géniale, ça vaut pas grand chose. Et le truc plus intéressant, c'est de tourner les Netossa, quoi. Dommage qu'elles étaient pas là avant. Pourquoi on les a pas eu plus tôt dans la série? Non, sérieusement, pourquoi on les a pas eu plus tôt dans la série? Ah oui, peut-être parce que les fans ont gueulé, par contre on savait pas. Non mais, au bout d'un moment, sérieusement. Elles sont badass, elles sont classe, il y a une relation, bon, qui peut est basique entre elles, si vous voulez, mais il y a une relation un temps un peu plus intéressante que certaines relations de la série. Et vous en faites rien. Vous attendez le dernier moment pour le faire, alors que c'est le moment où il y a tout qui pète, où il faut absolument avancer. Moi, j'ai envie de dire, je sais pas ce que vous avez dans le crâne, mais bon. En soi, l'épisode est correct, hein. C'est correct. C'est sympa, on voit des trucs, voilà. Mais bon, il reste 4 épisodes. Pour, rappelons-le, vaincre un empire intergalactique. Voilà, voilà. Si les mondes a des trucs à rajouter, c'est à vous. Je voulais dire que dans cet épisode, on a appris le fait que Tournelle et Tossa étaient mariés. Moi, je pensais que c'était juste sa copine, mais bon. Ça se passe comme. Non, mais moi, ça me fait toujours marrer, quoi, les unions entre princesses. Parce que ça se passe comment en termes de politique? En termes politiques, ça se passe comment? On n'a rien à faire de la politique dans cette série. Sauf une fois.
Encore une fois. Même le bal, ils en parlaient juste en vite fait. Enfin bref. Bon, vous allez voir la vidéo de Mayo et à la prochaine. Ciao, ciao.